luxure, avarice, orgueil, colère, paresse et envie, ça nous fait donc 7 points communs entre ce film de David Fincher et cette série animée qui a bercé notre enfance. Au cours des 5 prochaines minutes, soyez gentils de bien vous rappeler ce que je viens de dire. Eh oui, sachez-le, selon une théorie très célèbre sur internet, chacun des petits personnages qui coulent des jours paisibles à Bikini Bottom ferait en fait référence à l'un des 7 péchés capitaux. Et là, normalement, vous vous dites, quoi? Sérieusement? Associer un concept aussi trash à un dessin animé aussi insouciant? Comment on peut imaginer un truc aussi tordu? Oui, non, mais c'est sûr, hein, Bob l'éponge, c'est absolument pas tordu, hein, c'est juste l'histoire d'une petite éponge carrée. Une petite éponge carrée qui porte un short, une chemise et une cravate, qui vit au fond de l'océan dans un ananas. Son meilleur pote, c'est une étoile de mer complètement débile avec un Bermuda, et il traîne aussi avec un écureuil en scaphandre. Son taf, c'est cuisinier au crabe croustillant, un fast-food tenu par un crabe et qui cuisine des pâtés de crabe, logique. Son patron, c'est un poulpe joueur de clarinette, et dans le dernier film en date, ils débarquaient tous sur la terre ferme, en prise de vue réelle, pour devenir des super-héros. Vous l'avez compris, Bob l'éponge est l'une des séries animées les plus tordues, les plus barrées, les plus what the fuck qu'on connaisse, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Donc franchement, ça ne nous semble pas du tout, mais alors pas du tout étonnant que les créateurs aient pensé à associer leurs personnages aux 7 péchés capitaux lorsqu'ils les ont créés. D'ailleurs, le truc qui clôt assez efficacement le débat, c'est que selon le doubleur de Plankton dans le commentaire audio de la saison 1, le créateur Stephen Hillenburg avait effectivement basé ses 7 personnages principaux sur les 7 péchés capitaux. La seule question qui reste, du coup, c'est qui correspond à quoi? On va essayer d'y répondre en détail, et on va donc commencer par Patrick. Malheureusement, la connerie ne fait pas partie des 7 péchés capitaux, sinon on l'aurait tout de suite attribué au meilleur ami de Bob l'éponge. Mais au-delà de son QI d'huître paraplégique, il faut aussi préciser qu'il ne fait absolument rien de ses journées. Rien à part jouer avec Bob, manger des glaces et poursuivre des méduses, mais le reste du temps, il reste impassible sous une grosse pierre qui lui sert de maison. Normal, c'est une étoile de mer. Le péché de Patrick, c'est donc la paresse. Et si on s'intéressait maintenant aux employés du crabe croustillant, Carlos et Monsieur Krabs? Le premier, à part jouer de la clarinette, déteste en gros tout et tout le monde, sa vie, son job et surtout ses voisins, Bob et Patrick, sur lesquels il passe très régulièrement ses nerfs, constamment à bout. Vous l'avez compris, Carlos, c'est la colère. Quant à Monsieur Krabs, outre le fait qu'il semble pratiquer le cannibalisme, vu qu'il propose à ses clients de consommer du pâté de crabe, ne vit que pour une seule et unique raison, se faire un max de thunes. C'est une vraie pince, ce crabe. Picsou, Scrooge et Don Saluste à côté, c'est des petits joueurs. Faites semblant de faire tomber une pièce de monnaie à côté de lui et vous verrez bien si son péché capital à lui, ce n'est pas l'avarice. Avant toute chose, sincères félicitations, Monsieur Krabs. Salut, très cher Clio, j'aime l'argent. Vos établissements se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Alors pourquoi avoir construit le second à côté de l'autre? J'aime l'argent. Allez, on passe un tout petit peu plus rapidement sur les 3 personnages qui suivent, Gary, Sally et Plankton. L'animal de compagnie de Bob représente la gourmandise. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que son maître est constamment en train de lui donner à manger ou de penser au fait qu'il doit rentrer chez lui pour lui donner à manger. Sandy l'écureuil, c'est l'orgueil, normal puisqu'elle vient du Texas et qu'elle ne manque pas de le rappeler à chaque épisode avec une fierté sans limite. Et Plankton, ben lui, facile, c'est l'envie, puisqu'il cherche par-dessus tout à mettre la main sur la fameuse recette du pâté de crabe que détient son éternel rival, Monsieur Krabs. Je n'ai jamais eu un seul client. Bah du coup, il reste plus que Bob, et du côté des péchés capitaux, il ne reste plus que... Attendez... Luxure. C'est vrai que là, à première vue, ça peut surprendre. On n'imagine pas trop Bob en gros cochon qui saute sur tout ce qui bouge. Franchement, regardez-le. Mais selon certains, pour mieux comprendre, il s'agit de prendre le mot luxure dans sa traduction anglaise, lust. Et dans un contexte bien précis, ce mot fait référence non pas au plaisir charnel, mais à la joie de vivre, lust for life. Pour le coup, on vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un mec plus heureux que Bob l'éponge à l'idée de se lever tous les matins? Gary, j'ai encore fait ce super rêve. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il convient de savoir sur les 7 péchés capitaux dans l'univers de Bob l'éponge, mais on va quand même vous laisser avec une deuxième petite théorie pour la route. Selon certains fans, tout le petit monde extrêmement chelou de Bikini Bottom serait en fait le résultat des essais nucléaires réalisés par les États-Unis en 1946 près de l'atoll de Bikini. Bob et ses amis seraient donc des mutants radioactifs, ce qui en effet explique pas mal de choses. Créature hybride ou incarnation des 7 péchés capitaux, à vous de décider dans quelle catégorie vous souhaitez placer les personnages de Bob l'éponge. Quoi qu'il en soit, Bikini Bottom est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui, et ça, c'est pas une théorie.